On est très jaune. Ouais. Non, ça va pas là. J'ai l'impression que ça a changé. Tu préfères comme ça? Je suis aussi blanche. Coucou. Alors, Aujourd'hui, Gordon il va commencer par faire des madeleines de commercy parce que les premières madeleines ont été créées là-bas. ne disons pas qu'on va faire des madeleines de commercy, sachant que déjà on s'est dit qu'on allait pas mettre le citron et tout ça. Donc on va Mais faire si, des madeleines. on va mettre du citron, ok? Et la bergamote? On n'a pas de bergamote, mais on peut mettre du citron. Donc ce sera pas des madeleines de commercy. On va faire des madeleines maison. Je vais faire aussi des madeleines de mon côté sans gluten et vegan parce qu'il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura pas de beurre. Et ensuite, on va tester ça avec les madeleines de commerce industriel. Il y a une boutique qui est plus que centenaire vers là où on est actuellement et la recette vient tout droit de Commercy à l'origine, visiblement, de ce qu'on a lu. Parce que la personne qui a créé cette boutique était en service militaire là-bas et ensuite a été embauchée par des aristocrates qui lui ont donné une recette traditionnelle. Et donc, il est revenu avec cette recette traditionnelle et il a monté cette boutique qui maintenant est une institution ici. Et donc on va aller tester ces madeleines-là versus les madeleines du commerce, enfin industrielles, et ensuite les pseudo-madeleines vegan sans gluten. Ça par contre ça va être quelque chose. et des madeleines faites maison. Que je n'aurais pas la prétention d'appeler madeleine de commercy tout de même. Ok, on va faire ça. Et surtout, on va faire une petite recette en arrière-plan avec des fruits, du tapioca. Donc pour ce qui est des ingrédients, on va mettre pas mal de beurre, du sucre, de la farine, du lait, des œufs, de la poudre à lever et sûrement un peu de citron qui viendra se greffer par là. Vite, montrons le citron. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi les étapes? On va mélanger le tout, je pense, comme des sagouins. Allez, voilà. C'est pour combien de madeleines? Je sais pas. Oh là là, ce professionnalisme. Donc, on mélange le sucre, là. Effet de slow motion. Levure chimique. Jusque là, c'est pas compliqué. Le beurre. Et on va mettre 5 centilitres de lait. On va mélanger les œufs et le beurre. On mélange le lait. Il fallait pas qu'il soit tiède. Putain, ça fait compact. Hein. On va te faire de ces madeleines, je sens. En tout cas, c'est bien jaune. Hein. Ça, c'est des bons œufs du jardin. On va rajouter un petit peu de lait, je pense. Ah ouais? Non? Je rajouterai 10 ml. C'est ça, 10 ml? Ok. Bon bah voilà. Et on va râper un petit peu de citron. Attention. Il y a tout qui reste là. Ok. Donc on a râpé les as de citron et là... Et là on va... remue de nouveau pour incorporer. On va les mettre dans des moules. Déjà, ça n'a pas besoin d'attendre? Bah on peut les mettre dans les moules et les mettre dans le frigo. Ok. Parfait. Bon bah on va remplir tous les moules. Là c'est mon tour de faire les madeleines sans gluten et sans produit animal, donc vegan. On va utiliser de la levure sans gluten, du sucre vanillé, à peu près 10 grammes, c'est pour ça que c'est une moitié d'un sachet plus un sachet. De la farine de riz. La farine de riz elle n'a pas de goût prononcé, surtout la farine de riz blanc. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour le sans gluten, qui va être mélangé avec de la poudre d'amande. Ça va donner la tenue à ces madeleines et ça va donner du moelleux en mélangeant des farines. Du sucre, de la margarine. Là on a une cuillère à café de fécule de pommes de terre. Pourquoi j'en rajoute? Pourquoi pas? Les mix des farines sans gluten, généralement il y a de la farine de riz, du tapioca
et de la fécule de pomme de terre, à peu près 10 grammes de fécule de pomme de terre, 100 ml de lait d'amande et du zeste de citron, à peu près une cuillère à café, ce qui fait un demi-citron. Donc on va mélanger tout ça. 120 g de farine de riz, 50 g de poudre d'amande, sucre, fécule de pomme de terre. Ça va être assez compact, je pense. Du zeste de citron, du sucre vanillé, une cuillère à café de poudre à lever sans gluten. On va mettre 100 ml de lait d'amande. Et on va faire fondre la margarine. La margarine maintenant elle est liquide. J'ai touché, c'est hyper chaud. On va la laisser refroidir. Maintenant ça a refroidi, on va mélanger ça. Et là, bonjour, la brique. Mais non. Déjà on voit la différence de consistance. Hein. Pas dit que ce soit meilleur l'autre, parce que là la poudre d'amande ça peut donner quelque chose, mais c'est moins lisse quoi. Est-ce qu'on serait pas en train de faire une connerie? Bon, on aime ça. Hein. Moi je rajouterais un petit peu de lait quand même. Non. Parce que regarde. Mais t'as suivi la recette ou pas? Non. Non? Je me suis inspirée de plusieurs recettes. Ben alors ouais, peut-être, je sais pas. Là je vais mettre 10 ml. Bien joué. Pas très liquide. Bon après c'est bizarre la texture, je sais pas si tu vois mais il est pas complètement lisse. Ça fait de la semoule au lait. Un peu oui. Et là on va les mettre dans des moules. Apparemment il faut éviter les moules en silicone parce que ça ne transmet pas très bien la chaleur. Et il faut opter pour du métal quoi. On pourrait faire ça de manière industrielle. Voilà, notre processus industriel qui fout le camp. Bon, enfin, t'as compris quoi. Alors, j'ai découvert une technique parce qu'ils étaient trop moches comme ça, ça partait dans tous les côtés. Et du coup, je refais quelques-uns. Tu fais des quenelles quoi. Voilà. C'est beau. Oh mon dieu. Et voilà. En tout cas, avant cuisson, je sais pas après cuisson, mais avant cuisson, c'est un peu mieux que le plastron. C'est quoi le plastron? La grosse boule de bordel là. Là, on préchauffe le four à 220 pendant 5 minutes. Les madeleines sont là. Elles ont reposé tout l'après-midi. Ça n'a rien donné. Je pense que ça a reposé pendant 2 heures. Pas au frigo, mais ça n'a pas gonflé. J'ai réduit quand même la température à 200 parce que ça commence à bien gonfler. Voilà, les madeleines sont prêtes. Les madeleines, ça fait, c'est en forme un peu de coquille, tu vois, de coquille Saint-Jacques, de coquillage. Mais il y a différentes sortes de coquillages. Ça, c'est le bulot. Après, j'ai l'impression qu'elles sont plus, elles ont fait plus une croûte que celle-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a celles-ci qui sont bien formées et qui sont les madeleines industrielles. On a celles-ci, qui sont les madeleines faites maison avec les moules en métal. On a celles qui sont plus uniformes, qui sont les madeleines faites maison avec les moules en silicone. On a les bulots, les madeleines vegan. Et enfin, on a la madeleine traditionnelle dans le magasin qu'on avait acheté, de l'artisan. À première vue, les plus jolies restent quand même celles de l'artisan. Ensuite, je suis partagé. J'aime bien... Tu vois, j'aime bien celle-là, celle du commerce de gueule, c'est vrai qu'elles sont quand même jolies aussi. Hein. On goûte ça?
On va faire des morceaux, comme ça il y en a d'autres qui peuvent nous donner leurs impressions. Tu veux commencer par quoi? Par le sans gluten. Sans gluten? Eh, pas mal. Ouais, c'est bon. La forme n'y est pas, mais le goût y est. En dessous, ça a un petit peu cramé, mais c'est bien croustillant. On sent bien l'amande. Mais le croquant extérieur contraste avec le moelleux de... Ouais, de l'intérieur, c'est vrai. On sent ça, pas c'est mal. agréable. C'est un petit peu trop le sucré. goût est bon. Pas mal, mais ça manque quand même un peu de saveur. Ah bon? Non, ouais, moi je trouve qu'il y a le citron et tout ça. Mais ça manque. Après, Ça sucré. Ouais, c'est sucré. Pour Hein. moi, c'est saveur. sucré. On goûte celle-là? C'est de l'artisan. Celle de l'artisan. C'est celle-ci. Je trouve qu'il y a moins de contraste de saveur. Oui. Mais je suis pas certain qu'ils mettent du citron en fait. Que la vanille. Mhm. Que la vanille. Mais ils mettent une petite croûte de sucre glace. Après, elles sont bonnes, on les connaît. Hein. On sent la vanille, mais on sent beaucoup moins le citron. On sent surtout le glaçage. Ah, mais le citron, pas. Ouais, je suis pas certain qu'ils en mettent. Là, on va goûter le quoi? Bonne maman. Exactement. Aucun croustillant. Non, Arôme aucun, Vanille. qui fait artificiel, vraiment artificiel. Vanille artificielle. aucun intérêt de texture. Bon, après, moi, le goût, j'aime bien. Je pense qu'avec un café au lait, ça le fait. Parce que, comme justement, ce truc d'éponge. Oui, mais après avoir goûté les autres, On sent le rhum là. Ah bon? Ah on ouais. sent pas le rhum. Moi je sens le rhum. Il n'y a pas de rhum. Arôme artificiel. C'est les industriels de Bonne Maman. Ah, peut-être la vanille. La vanille, des fois, il y a de l'alcool. Je sais pas. Faites maison, mais silicone. Ça, c'est. Ça, c'est mes préférés. Moins sucré. Mm. C'est dommage, il n'y a pas le contraste. Non? Ça manque de croustillant. Ouais, ça manque de croustillant, ça va. Là, par contre, il n'y a pas de vanille. Attends, Que citron. Que citron. je suis pas d'accord. Il y a quand même un espèce de. Moi je trouve une différence de texture, tu vois. Il y en a, mais pas. Et quand même avec un petit croquant. Moins que. Moins que l'artisan. Moins que l'artisan et Mais- moins que les végans. Et là, on teste C'est métal, ça maison métal. On dirait qu'elles sont moins structurées. Ouais, plus. Ouais. Ouais, grave. Je peux te dire. Mm. Après, la recette est bonne. Mais Le dans main goût est gonflée. bon. Bah, verdict. Moi, j'ai aimé les véganes finalement. C'est vrai? Je les aimerais moins sucrés. Ok. Toi, les végans en premier? Ouais, vegan moins sucré. Non, moi je dirais silicone. Silicone, ok. Parce que je mets en avant le contraste. Voilà. Mais bon, elles sont moches. Peut-être Ouais, c'est bon. un jour, je me pencherai sur ces madeleines. Elles sont très blanches, j'ai l'impression, celles de, Ouais. Oui. de Cazel. Oui, j'ai plein de poivrons au congélo aussi. Moi, je les aime toutes, sauf Bonne Maman.